Lundi 27 mai 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour. Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information. C'est reparti pour toute une semaine en commentaires, mais également en analyse. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52. De lundi à vendredi, nous balayons le couloir en télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. On fera encore un tour tout à l'heure avec la très étincelante Claudia Ncha du côté des kiosques. Elle nous donnera la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo Basson, de manière habillé de manière particulière ce matin, nous donnera la dénonciation de ce jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous avons choisi de parler de la mendicité dans notre pays, le Cameroun. Avez-vous l'impression que ce phénomène gagne tout simplement en ampleur et on s'appesantira sur une forme de mendicité de plus en plus féroce? Il s'agit de la mendicité des tout petits enfants. Quelles sont les origines, les causes et probablement les conséquences de ce type de mendicité en République du Cameroun? On en parle ce matin avec nos invités qui sont déjà tous présents. On va donc simplement les accueillir. Eric Achilko, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ce riche panel. Bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. C'est l'occasion pour moi de chaleureusement saluer la diaspora camerounaise en Espagne qui nous regarde, sans oublier celle aux États-Unis qui nous regarde avec beaucoup d'attention et à qui nous disons, continuez de nous regarder. Ça fait plaisir de savoir que l'émission Espace Miné monte en ampleur au quotidien. Je souligne que Eric Achilko est analyste sociopolitique. Son expertise nous sera encore d'un précieux apport dans le cadre justement de ce programme. À côté d'Eric Achille, on accueille un vieux de la vieille. Il est déjà un habitué de ce plateau. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait ici, le king de la modération des débats en télévision au Cameroun. Je vous appelle affectueusement monsieur le directeur général du grand hôpital du Cameroun. J'ai nommé Espace Miné. Parce que vous n'imaginez pas le bien que cette émission procure aux âmes, aux esprits, au quotidien, ceci de lundi à vendredi. Espace Miné, source d'édification. Espace Miné, source d'éducation. Espace miné, je voudrais dire source de sagesse, mais espace miné aussi, c'est ce laboratoire effectivement qui façonne les hommes de demain. Si seulement ces hommes-là, je voudrais dire ceux qui nous regardent, pour la plupart, voudraient effectivement de l'intérieur et de l'extérieur se construire, bien entendu en regardant Bernardo, en regardant Blériot Niemek, en écoutant toutes les analyses qui se font ici, eh bien, il faut dire que ça participe à construire des hommes. Alors, on doit se sentir privilégié quand on passe à Espace Miné, et pour moi, c'est toujours un sentiment d'être là pour la première fois, parce que je me dis, c'est un honneur que d'être convié à apporter la contribution, justement, cette modeste contribution à la construction d'abord de notre société, du monde entier. Achille parlait de la diaspora tout à l'heure. Tout à fait. Cette diaspora qui a des besoins, qui a des préoccupations, qui a des aspirations. Cette diaspora qui souffre aussi vraiment de la méchanceté, de la malgouvernance. Je voudrais parler de toutes ces barrières qui ne lui permettent pas de s'exprimer et de libérer son plein potentiel pour le développement du Cameroun. Vous voyez donc comment cette diaspora se bouscule aux portes d'Espace Miné à travers les messages que vous prenez quotidiennement. C'est de partout dans le monde. Bref, Espace Miné devient donc effectivement cette croix-là pour les chrétiens, où
tout le monde peut se dire, attention, c'est ici que je peux effectivement trouver une solution à mon problème. Monsieur Parfait, ici, merci infiniment pour l'invitation. Bonjour à tous mes copanélistes et puis à toute l'Assemblée générale, je voudrais dire à tout le grand Parlement mondial qui nous regarde ce matin, vos téléspectateurs. Merci Rodrigue Adalbert Rivina pour cette entrée formidable. Hein? Je souligne qu'André Rodrigue Adalbert Rivina est journaliste. Il travaille du côté de Galaxy FM. C'est une radio qui émet à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. En face de Rodrigue, nous allons accueillir le sucre national. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché ce matin. Bernardo Basson, bonjour. Bernardo, il faut qu'il sache qu'il est déjà à l'antenne. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous avez trop de cordes au cou, sur la poitrine, sur les épaules. J'espère que vous n'allez pas être étouffé. Non, non, bien sûr que non, parfait. Ici, bonjour à vous, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. En fait, vous devez constater que c'est vrai, tant que je ne suis pas consacré, je ne peux pas encore mettre mes habits de la tradition. Je les mettrai très bientôt, vous savez. Donc, mais des fois, je prends des éléments spéciaux pour des occasions spéciales. Donc, aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. J'ai 2 anniversaires aujourd'hui. Voilà pourquoi vous avez mis un bretelle. Un s'est passé hier. Et moi, je n'étais pas à l'émission hier, et l'autre aujourd'hui. Alors hier, d'ailleurs, c'était l'anniversaire de mon parrain. Vous savez que dans l'ordre des avocats, dans le milieu de l'avocature, il y a un parrain qui accompagne quelqu'un. Donc, il s'appelle Maître Gervais Armel Mangmaï, et il a eu 1 an de plus hier. Donc, ça fait 5 ans qu'il m'accompagne. Parfois, je casse un peu sa tête, mais hier, il a eu 1 an de plus. Ça s'est fêté, je n'y étais pas, j'avais d'autres contraintes, mais il sait tout le bien que je pense de lui. Alors aujourd'hui, par contre, on est le 27 mai et c'est l'anniversaire de ma mère. Chaque jour, je vous dis ici, j'ai ma mère qui est habitante, qui a souvent peur quand on me lynche sur la toile. Donc elle a 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Emilienne Paulette Ngobasson. Emilienne Paulette Ngobasson. Oui, épouse Mbondo. Donc elle a 1 an de plus aujourd'hui. Elle a refusé malheureusement qu'on lui fasse une fête parce que hier, j'étais en train de la taquiner que bon, est-ce qu'on peut acheter du gâteau? Elle dit non, ne dépensez pas beaucoup, vraiment. Mais hier, dans sa cuisine, moi, j'ai vu plein de poulets, plein de poissons et tout. Donc, elle m'a quand même dit, on va quand même manger demain. Donc, elle dit une chose un peu et son contraire. Mais c'est une mère qui est très têtue, parfait ici. Hey, la mère là, elle chauffe. Elle n'est pas contente, elle te met la bouche. Donc, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Elle sait tout l'amour que je lui porte, toute l'affection que je lui porte. Donc, aujourd'hui, du côté de Maïtur Biteng, ça va se passer. Qu'elle le veuille ou pas, nous, on va quand même prévoir quelque chose. Ces 2 semaines, j'ai plein d'anniversaires et des personnes très importantes pour ma vie. Mon grand frère, mon petit frère. Donc, très bien. Prochain jour, ce sera bien pour moi. Voilà, donc pour tout cela, il fallait mettre des bretelles. Voilà. Vous nous rappelez les anciens riches qui ont mal géré la vie. Hein. Au village, ils mettent les bretelles. Ce ne sera pas le cas pour moi. Moi, je fais l'effort d'être discipliné sur beaucoup d'aspects. Bernardo Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Malheureusement, il n'y en a pas pour le 27 mai. Oh là là. Ouais, c'est quelques journées nationales, mais internationales. On parle quand même de la fête mondiale des Jeux. Mais ce n'est pas encore une journée internationale ou mondiale. Elle est encore en chemin. Parce qu'on essaie de demander aux parents de se remémorer les beaux souvenirs d'enfance pour essayer de garder un peu de bonheur dans leur cœur. Et donc pour cela, on veut célébrer toute une journée mondiale pour les Jeux en demandant aux parents de retrouver la peau et l'âme d'enfant pour parfois jouer avec ces derniers. Parce qu'il y en a qui ne le font absolument pas. Il y en a qui, quand ils entrent même chez eux, tous les enfants quittent le salon pour aller dans la chambre. Donc on essaie toujours de réfléchir pour trouver des éléments de symbiose entre les parents et leurs enfants. Parce qu'il a toujours été pertinent, mais surtout cohérent, parce que la qualité de ses interventions et surtout ses prises de position ne laisse personne indifférent. Il est pour l'instant le consultant sur Info TV, le descendant de Omiobe, le digne fils de Boumiebel. Pierre Blérugnamet, bonjour. Bonjour, parfait ici. Vous m'avez fait peur, hein? Ah bon? Vous dites que je suis pour l'instant. Vous apprêtez déjà à me congédier. Surtout qu'il y en a qui me prennent en offre. Qui me disent, Blériot, est-ce que
vous êtes obligé d'avoir seulement un seul consultant. Le coup d'État. Non, de les gens cherchent ta place. Hein. Oui, mais parfait. Les gens ne savent pas. Moi, je ne suis pas attaché aux choses. Aux choses éphémères de cette Et je le dis terre. tous les jours, c'est vous qui m'avez obligé à revenir dans cette C'est très vrai. Donc, pas besoin de me tuer pour prendre ma place. Vous venez seulement, vous voyez parfait ici, vous voyez Dieu donner un vin. Ça va être compliqué quand même. Non, pas besoin, parce que vous ne trouverez pas beaucoup d'obstacles, vous ne trouverez pas de résistance. Vous savez, les places que nous occupons, les philosophes là, ils appellent la qualité cosmologique. Les places que nous occupons dans le monde sont très importantes. Il ne faut jamais vouloir être à la place de quelqu'un. Ça, c'est clair. On est toujours mieux à sa propre place. J'ai cette intrigue que je fais aux gens quand quelqu'un me dit « mets-toi un peu à ma place ». Je dis « non, qui sera à ma place quand je viendrai me mettre à ta place ?» Reste à ta place, c'est mieux. Je suis heureux aujourd'hui pour deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il y a un téléfilm qui va commencer ce mercredi sur Info TV à partir de 19h30. Il est fait en langue bassa, mais traduit en français. Je vous assure, parfait. J'invite tous les Camerounais, tous, qu'ils vivent ici ou ailleurs, et même tous les Africains, tous les hommes à le suivre. Il s'appelle Nsa. Vous y verrez un jeu d'acteurs exceptionnel. C'est un jeune groupe bassa que j'ai rencontré. Pour dire vrai, c'est moi qui suis allé vers eux, estimant qu'ils devaient avoir un peu plus de visibilité. J'ai eu en cela votre accompagnement et celui du top management, Dieu donne un vin, qu'on soupçonne par ailleurs lui-même être un bassa. Parce que chaque fois qu'un bassa a un problème, Dieu donne un vin en fait son problème. Donc, si on fouille bien dans l'archéologie, dans tout cela, on risque de trouver qu'il est bassa lui-même. Non, il a, au-delà, il a beaucoup d'amour pour la tribu qui est la nôtre. Sans tribalisme, hein. Bon, maintenant, si on veut même, on peut penser que c'est le tribalisme. Chacun est libre d'être comme il est, d'aimer les gens qu'il veut aimer. Il y en a aussi qui n'aiment pas du tout les bassas. Voilà, donc on ne leur en veut pas. Donc j'invite les gens à suivre cette série qui va commencer ce mercredi même. Elle sera diffusée une fois par semaine. On verra avec votre accord comment la rediffuser, mais qu'elle soit déjà diffusée une fois par semaine. Je suis content pour cela. Je suis... Oui, allez-y. Je suis également content de voir que les tout petits sont en train d'aller en vacances. Tout à fait. Ce sera pour 4 mois. J'invite les parents à trouver les activités utiles à leurs enfants. Dans beaucoup de cercles communautaires, on essaie d'enseigner les langues aux enfants. C'est une activité que j'accompagne à mon petit niveau. Il faut que nos enfants parlent nos langues. Parfois ici, quand j'étais au lycée bilingue d'EDA, il y a beaucoup d'années, j'avais rencontré un jeune gars, il est aujourd'hui un homme bien évidemment, il s'appelait Enama Nyemek. On disait de lui qu'il était fort en français, en langue française. Quand je suis arrivé, je lui ai enlevé ce titre-là. Alors il est venu me demander qu'est-ce qui faisait ma force. Ma force, c'est que j'avais d'abord appris à parler ma langue avant de parler la langue des autres. Je vous assure, vous les parents qui aimez le bling-bling, mon enfant parle très bien français. Un enfant qui commence par apprendre la langue des autres ne la parlera pas aussi bien que s'il avait les ressources dans sa propre langue. Il y a des choses qui vont vous échapper. Il y a des figures idiomatiques que vous ne pourrez... Dans votre consistance, c'est pour cela que Bernardo se bat beaucoup à bien maîtriser sa langue. Depuis qu'il est dans le monde, il a vu la différence. Il y a des figures idiomatiques que vous ne pouvez pas exprimer dans la langue des autres. D'ailleurs, un auteur disait, est-ce qu'on goûte avec la langue d'autrui? Les figures idiomatiques. Impossible. Ce sont les figures qui sont propres à une langue. Voilà. Donc, et ce que Blériot dit est d'une pertinence à nulle autre pareil. À l'époque, j'étais au lycée, j'ai eu un professeur de mathématiques. Il nous disait, quand on vous donne un sujet de mathématiques, surtout en probabilité,
Il disait qu'il faut d'abord même faire un effort de traduire ce sujet dans votre propre langue, même au niveau de la dissertation. Dès que tu traduis le sujet dans ta propre langue, il est fort possible que tu comprennes mieux ce sujet. Voilà. C'est tout à fait pertinent. C'est une problématique qui est importante et qui a même été abordée par certaines institutions. D'ailleurs, il y a une institution qui est née de l'Observatoire du plurilinguisme africain qui vise à promouvoir les langues africaine, c'est-à-dire ou les langues maternelles de manière globale, parce que même en France, il y en a qui ont pour langue maternelle une langue en dehors du français, et justement la réflexion a été menée, c'est-à-dire celui qui parle sa langue maternelle peut facilement comprendre la mathématique, la biologie et autres. La philosophie. La philosophie. Donc, vous voyez qu'à une époque, les puissances coloniales avaient interdit les langues maternelles, mais aujourd'hui, la réflexion qui tourne autour de ces langues montre effectivement que il faut les préserver. Mais malheureusement aussi, on est dans un environnement où, je prends par exemple le cas du Cameroun, où le gouvernement fait quand même l'effort de mettre sur pied des programmes d'enseignement de langue et culture nationale pour nous permettre d'être un peuple plein de culture et protéger notre culture. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des parents qui pensent que leurs enfants... Je peux vous voler une seconde? Oui. Parfait, ici, je vais aller, pas plus loin que le Sénégal. La langue est la cristallisation de la vision du monde propre à un peuple. Je peux aussi vous voler une seconde? Non, comme je constate que le sujet est intéressant, je vous suggère. Alors, je veux bien vous dire. C'est un sujet de prendre une journée, cette semaine. Non, demain nous parlons d'entrepreneuriat. Prenons mercredi pour que nous puissions parler des langues. Nous serons tous là. Oh, dommage. Voilà, on va étudier. On va voir si on peut t'inviter mercredi. On passe la parole à Béreux cette fois-ci pour la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour, permettez. Oui. Parce que la sagesse de tous les matins, oui, c'est toujours avec Blériot. Il faut connaître la valeur d'une chose pour en jouir convenablement. On peut reprendre. Il faut connaître la valeur d'une chose pour en jouir convenablement. Ça veut dire quoi? Parfait. Ici, si vous donnez un whisky de, je prends une vulgarité, de 100 000 à un buveur de Matango qui ne connaît pas la valeur des whisky, il va te dire qu'il fallait lui donner 2 King Arthur ou bien un carton de King Arthur. Ça, c'est vrai. Je le dis comme ça. Mais vous pouvez transposer ça dans tout autre domaine, même les personnes. Si vous ne maîtrisez pas la valeur d'une chose, vous allez la traîner n'importe comment, sans pouvoir en tirer la substance moelle. Et certaines personnes qui n'imposent pas leur valeur aux autres sont souvent sous-évaluées, méprisées, maltraitées. Mais c'est quand on a perdu une chose de valeur qu'on se rend compte qu'on a très mal agi. Moi, je vais parler ce matin aux hommes et aux femmes. Je transpose, vous l'avez même dit d'une manière ou d'une autre, votre sagesse. Il y a par moment, un homme a une femme, une épouse. Il la maltraite, il l'insulte, il fait voir de toutes les couleurs à cette femme, qui est pourtant une femme dynamique, qui est pourtant une femme bien, qui est une femme de richesse, qui est une femme de prospérité et tout ce qui va avec. Mais c'est le jour où il perd cette femme. Peut-être que la femme est partie. La femme a finalement dit j'en ai marre. C'est là où il commence à comprendre qu'il avait un perle rare. Je prends encore 2 éléments en 10 secondes. Et vice-versa. Le premier. Et vice-versa. Les humains de nos jours, par le système capitaliste, ont enlevé de la valeur aux choses et leur ont donné un prix. Dommage. Même les femmes aujourd'hui s'enlèvent de la valeur, se donnent un prix. Si tu veux la femme, mets l'argent. Ça veut dire que, puisque tout élément qui a un prix est accessible, il y a des gens super riches qui peuvent payer le prix. Et donc quand ils payent le prix, ils vous enlèvent de la valeur, ils vous dévalorisent, ils vous déshumanisent. Deuxième chose, le cas des enfants. Pour certains, ils torturent les parents, ils menacent les parents, ils ne voient pas la valeur des parents. Mais quand les parents décèdent,
où un des parents décède, vous comprenez la valeur. Donc, travaillons en éduquant les enfants sur la valeur des choses et pas sur le prix. Parce que le prix, il est accessible, mais la valeur, elle est inestimable, justement. D'ailleurs, Très grande sagesse de Pierre Blériot ce matin, ce qui amène également Rodrigue, non pas Rodrigue, Eric Achille, à coller aussi un mot. je voudrais coller une sagesse bamoun à ce proverbe. Il y a un proverbe bamoun qui dit que le pistache ne produit abondamment que chez celui qui n'a pas les ongles pour pouvoir le décortiquer. Vraiment, vous avez des... Tu vas chercher jusqu'à chez les Bamouns. Je vais chercher jusqu'à chez les Bamouns. J'ai un ami qui était cherché récemment chez les Batoufam. On va saluer tous les Bamouns ce matin. Saluons tous les Bamouns ce matin. C'est une tribu que j'affectionne très bien au Cameroun. Bien des choses à toutes les belles filles Bamoun. Voilà. Oui, Rodrigue. Oui, parfait ici. Vous voyez, toutes les préoccupations ou sujets proposés par Blériot ce matin me donnent raison sur ce que j'ai dit de l'émission Espace Miné. Le grand hôpital. Le grand hôpital. Le grand laboratoire. Voilà. Le laboratoire qui refait des hommes, qui bâtit des esprits. Mais sa sagesse de ce matin, à côté de cette sagesse-là, on peut poser un autre problème. Parce que vous avez parlé d'un homme qui peut être dans le regret parce qu'il a perdu une femme précieuse et tout et tout. Mais je dis, la vie même commence à être un peu difficile à comprendre. Lorsque sur cette terre, vous allez donc justement trouver que c'est des personnes bien, ou alors des personnes malsaines, très mal intentionnées. Et vous verrez que quand une femme est rebelle, une femme est arrogante, c'est là une qu'elle femme trouve un bon mari. C'est là où elle trouve un bon mari. Et le bon mari, c'est va laisser toutes les femmes qui sont soumises, vertueuses et autres, Et il va souffrir. pour s'accrocher seulement sur celle-ci et la suivre de partout. Vous verrez qu'un homme, une femme qui ne dérange pas, une femme qui, elle n'est pas dispersée, elle est concentrée sur le projet de vie, elle veut absolument que vous puissiez réussir et autres, mais elle va trouver un cascadeur, un gars qui est quand même sur les dos d'âne. C'est quand elle est sur les dos d'âne qu'il accélère. Il n'est pas posé, il n'est pas concentré, il n'est responsable en rien. Mais demander à cette femme de quitter de là, elle ne va jamais partir. Je ne sais pas pourquoi la vie comme ça, même est comme ça, même dans des relations humaines. Vous verrez que c'est le gars le plus malhonnête qui bénéficie de la confiance déjà. Hein? C'est-à-dire que ce soit en entreprise, même dans les relations humaines, le gars est un renard de surface. Donc quand il tombe sur... Mais c'est lui qui bénéficie de la confiance. De la haute confiance. De la haute confiance des personnes qui sont élevées. Si tu es à la très haute. Ils sont élevés à dignité. Et je vous assure que Pour avoir un haut accord, c'est un contraste que bien. seul Dieu sait. Parce que je ne comprends pas pourquoi le monde est comme ça. Merci beaucoup. Hein. Un plateau très enlevé ce matin avec des grosses gueules, entre guillemets. Rodrigue, Achille, Blériot et Bernardo. À tout de suite pour la suite.
Nantia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission de par le monde entier. Bonjour aussi à tes panélistes ce matin. Vous avez eu une jolie robe, tissu africain. Oui, tout à fait. Ça me rappelle les jolis tissus que l'on vend du côté d'Abidjan, au marché d'Adjamé. Le marché d'Adjamé, c'est l'un des plus grands marchés d'Afrique. J'ai fait un tour de ce côté et j'ai acheté plusieurs tissus il y a environ 3 ans. Et c'est terminé ou alors À l'époque, je ne te connaissais pas. Il fallait garder pour moi, Bon, au cas où on ne sait jamais. Tu adores les tissus Tout à africains. fait. Beaucoup, Donc, des facilement, gants. je peux te prendre avec ça. Prendre, c'est-à-dire Mais les mots ont un sens. La jolie petite Claudia nous a retrouvés. C'est pour aller du côté des kiosques ce matin. Claudia, que disent les journaux? Parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce matin. Et le tout premier que nous décrochons, il s'agit du quotidien En Fait Matin qui s'intéresse uniquement à la réunion des ministres des Mines de l'OACP. Georges Robello Pinto Chicotti félicite dans le Cameroun pour la qualité de l'organisation et le succès des assises de 2 jours tenues dans la capitale politique Yaoundé. Les temps forts de la cérémonie de clôture sont à découvrir dans les colonnes du journal de Dieudonné Mveng. 54e session ordinaire et 60e session extraordinaire, le satisfecit du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications. Dans un communiqué signé le 24 mai, la PCA exprime l'approbation des administrateurs sur la qualité et la pertinence des documents produits pour les exercices 2023 et 2024 à mi-parcours par le DG, le professeur Philémon Zouzam. Le Cri Hebdo, la météo nous renseigne davantage de la page 2 à 3. Et puis l'imposture dans la chambre de conciliation et d'arbitrat, le Messager dans sa parution du jour nous informe sur les causes d'irrecevabilité soulevées en conciliation par la FECAFOOT, mais aussi que le président du CNOSC est accusé d'être à la manœuvre d'une procédure à la commande irrégulière, torpillée et viciée. Le jour met au grand jour la lettre ouverte de Maître Abdoulaye Arissou au ministre de la Santé publique ou encore le ministère de la Santé publique à propos de la situation sanitaire dans le Septentrion. La lettre est à lire en page 5 du journal d'Amanmana. Et puis, top, c'est parti pour la 24e édition des Jeux universitaires à Garoua. Plus de 5000 athlètes et officiels sont réunis dans la ville pour cette compétition placée sous le thème sport universitaire et professionnalisation. Atout majeur pour une université entrepreneuriale. L'édition est placée sous la houlette du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et comme c'est une Réalité Plus nous donne plus de précisions ce lundi. Et nous restons dans l'enseignement supérieur. L'universitaire en kiosque ce matin exprime en page 2 la satisfaction de la communauté éducative de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé envers le président Paul Biya qui fait du professeur Rémi Magloire Dieudonné et toi, recteur de l'université de Yaoundé 1. L'actualité est en lire dans ce numéro. En commandant, Boko Haram dépose les armes à la FMM dans le bassin du lac Tchad. Guibaï Gattama partage l'information dans l'œil du Sahel paru en kiosque ce lundi. Sans détour, ne fait pas de détour ce matin et annonce instructant, serein et pacifique. Atangandi rassure pour la présidentielle de 2025. Tel est l'enjeu majeur du communiqué de près du MINAT rendu public le 23 mai dernier. Présidentielle 2025, mise en garde musclée du MINAT. C'est la nouvelle parue en kiosque ce 27 mai. Et puis, le Témoin nous informe ce matin que l'honorable Cabral Libi souhaite challenger le président Paul Biya pour l'élection présidentielle 2025 pourvu, dit-il, que le pouvoir en place laisse les uns et les autres compétir démocratiquement. Mise en garde du MINAT, Maurice Kamto retort que le Cameroun n'a pas besoin d'un ministère de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. L'indépendant nous fait parvenir la levée des boucliers de la page 2 à 3 ce matin. Et puis, séquestration et violence sur leurs camarades. 4 étudiants échappent de justesse à la prison. Le Zénith est au cœur de cette actualité en page 3. Détournement de près de 3 milliards de francs CFA. Le secrétaire
secrétaire général adjoint de la Chambre haute du Parlement cité. Et voici l'affaire Wongolo que nous présente le quotidien Mutation. L'enquête démarre en page 7. Et nous refermons cette seconde partie de la revue de presse avec Cameroun Tribune, 30e assise de la session Afrique de l'organisation interparlementaire. Yaoundé est prêt pour l'Assemblée. Le journal La Capitale Publique nous renseigne à ce sujet que près de 30 délégations sont attendues pour prendre part à cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Alors parfait, ici ce soir au 19h au 20h, on va s'intéresser particulièrement à la santé, plus précisément à cette pathologie, le CLAMSI. On en parle presque jamais. Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Une maladie compliquée. Oui, très compliqué. Très compliqué. Pudeur, je ne vais pas décrire cela à l'antenne. Même si c'est un problème de santé. D'accord, alors dans un aperçu général, c'est une maladie qui se caractérise par une douleur dans la partie supérieure de l'abdomen, et puis on parle aussi de crise convulsive généralisée qui survient souvent chez la femme enceinte. C'est souvent soit pendant la grossesse ou après la grossesse. Bon, la plupart du temps c'est souvent après la grossesse. Donc on va revenir justement avec l'avis d'un spécialiste de la santé qui va nous en dire plus au 19h ou 20h ce soir. Restez connectés. Cette maladie-là n'est pas bien. Pas du tout, Pour les femmes. Pas du tout. Vous ne souhaitez pas ça à une femme, même si elle vous a escroqué. Claudia? D'accord, oui, parfait. Tout en te souhaitant un excellent début de week-end. Des semaines. Des semaines, Oui. des semaines. Je Nous sens nous que le disons, week-end a été mouvementé, hein? Juste un peu. D'accord. Juste un peu. J'ai fait des belles rencontres. Hein. Ah, d'accord. J'ai rencontré des anciens voisins. Et des jolies filles aussi? Des anciens voisins. Dans voisin, on peut avoir des mignonnes, des petites mignonnes quand même. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du programme Espace Midi, 10h, 12h. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici aujourd'hui c'est encore un cas social que nous allons dénoncer, une jeune femme qui est enceinte et qui est particulièrement déprimée et qui est même sur le point, d'après les médecins, de perdre son enfant parce qu'elle est en dépression. Alors, elle a vécu les 10 dernières années au Japon. Là-bas, elle a rencontré un autre Camerounais avec qui elle s'est liée d'amitié. Ils ont entretenu une relation depuis le Japon. Ils ont décidé de rentrer au Cameroun, s'installer, parce qu'ils ont fait la même formation là-bas en informatique. Et son conjoint a ouvert ici une très belle structure du côté de Douala et il est plutôt prospère. Donc la dame a dit, ok, rentrons. Mais elle lui a dit, vraiment, on a déjà fait un enfant, on a fait un second. Là, je suis enceinte du troisième enfant. Il faut quand même qu'on ait un acte de mariage. On a vécu ici. Moi, je sais pas pourquoi on va encore traîner. Le monsieur lui a dit, écoute, moi, je suis pas contre. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, là-bas, du côté du Japon, ils sont allés à l'ambassade. Ils ont noué un acte de mariage et ils sont revenus ici. Quand ils sont revenus, le monsieur, tout content, a présenté, il était déjà venu montrer les enfants à ses parents, mais il est venu avec les enfants et leur dire que la femme est enceinte, elle va bientôt accoucher. Donc, il y a environ 5-6 mois qu'il est allé voir les parents, la femme était déjà enceinte.
Et là, ses parents lui ont demandé, c'est une fille d'où? Parce que le monsieur est de l'Ouest, la fille est étonne. Elle m'a dit, c'est une fille d'où? Le gars a dit, non, c'est une fille étonne, je l'ai connue là-bas, elle a une belle mentalité, elle est bien éduquée et tout. Mais le père de la fille a demandé à la fille que vous vous êtes marié, a demandé au gars, vous êtes marié sous quel régime? Le gars a dit, régime monogamique. Il lui a dit, c'est impossible. Et sa mère également lui a dit, c'est impossible. Donc les sœurs du gars ont commencé à menacer la fille, qu'on va la tuer. Elle est venue cacher la vie de leur frère, qu'ils ne pourraient pas venir faire 3 enfants à leur frère comme ça, et signer monogamie, qu'elle a eu leur frère, elle l'a piégé. Ils ne peuvent pas accepter ça, donc les parents ont dit que cette union, ils ne veulent pas. Que tout ce que la fille, là, si elle a dépensé dans le foyer, ils sont prêts à lui rendre ça. Ils ne veulent pas. Donc la fille est sous menace. Elle est sous chantage tous les jours. Ses beaux-parents ne lui adressent pas la parole. Ses belles-sœurs vont chez elle, entrent dans la cuisine, font la cuisine, tout ce que vous imaginez. Et son mari aussi essaie de faire vraiment de la résistance. Il a dit à ses sœurs qu'il ne veut plus les voir chez lui. Que même s'il y a des problèmes, c'est pas comme ça que ça se règle. Il a dit également à ses parents que chacun reste chez lui, que lui, il ira les voir là-bas s'il faut, mais qu'il ne faut pas qu'ils viennent menacer, que même s'il y a un problème, ils peuvent échanger et pas venir directement mettre la fille d'autrui dehors comme ça. Donc la fille est vraiment angoissée. Elle est à l'hôpital pour ses visites. Les médecins lui ont dit que l'enfant a du mal à être mobile dans le ventre. Et il y a une sage-femme qui lui a dit que quand une femme est en dépression, les risques de perdre l'enfant sont réels. Donc il faut qu'elle essaie de sortir de là. Donc elle est vraiment embarrassée. Elle m'a quand même dit hier soir qu'elle ressent quand même les mouvements de l'enfant dans le ventre, mais qu'elle est pratiquement à terme. Donc on lui a même dit que si la semaine-ci passe et qu'elle n'a pas eu des contractions, on va même provoquer l'accouchement pour la sauver du stress qu'il habite en ce moment. Donc elle a voulu que ce matin j'en parle pour qu'on lui dise, et à son mari également, ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de là. Ils sont vraiment gênés par la situation. Donc voilà un peu. Ah ben d'accord. Et bon, pour l'instant, ils sont tous au Cameroun. Oui, ils sont à Douala et ils vivent ensemble. Le monsieur et la dame vivent ensemble. Ils sont déjà revenus définitivement au Cameroun. Oui, ils sont venus s'installer au Cameroun. Le monsieur a à peu près quel âge? Il a 41 ans. Et la dame? 34 ans. D'accord. Eric Achenkor, votre commentaire? Oui, je pense que Parfait ici, ça c'est un cas social que nous vivons, le genre de cas que nous vivons au Cameroun. Le premier commentaire que je voudrais coller à cela, c'est que pour avoir fait un peu plus de 10 ans à l'étranger, dans la diaspora, je me suis rendu compte que là-bas, donc vous êtes un ancien benguiste. Je suis un enfant, pas benguiste, mais benguiste. Ou bien vous étiez au Tchad? Non, j'étais pas au Tchad. Je suis celui-là qui a un peu fait le monde arabe. J'ai été en Égypte, au Soudan, j'ai été en Afrique du Sud, ainsi de suite. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite et autres, l'Égypte. Donc là-bas, en réalité, c'est plus facile puisque ce qui nous unit, ou ce qui les unit en réalité, c'est la patrie, c'est la nation. Ils sont ensemble, ils sont frères. Il y a un parent qui était avocat et que j'avais rencontré à l'étranger. Lorsqu'il s'adressait à nous les Camerounais à l'époque, il nous disait, sachez que vous êtes des enfants d'un même père et d'une même mère. Ici, là, vous devez vous soutenir, ne regardez pas l'ethnie. Quand vous allez rentrer au Cameroun, vous allez donc vous poser la question que vous êtes de quelle région. L'autre va dire je suis de la région du nord, l'autre du sud. Quand vous rentrez au sud, vous serez de quel village, département, ainsi de suite. C'est pour dire que là-bas, en réalité, on ne regarde pas l'ethnie, mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord de prendre une femme camerounaise avec qui on va rentrer au pays. Donc, s'il l'a fait, je pense que c'est un très bon choix d'avoir épousé une Camerounaise, peu importe sa nationalité, son ethnie. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un de bien. Le monsieur, c'est quelqu'un de bien parce que c'est à lui seul qu'il revient de protéger cette dame-là. Et il le fait si bien. Parce qu'il y a des parents ici dehors,
malheureusement, c'est pas de très bons exemples, qui eux ne regardent pas le bien-être de leurs enfants. Pour eux, c'est tout simplement que, on est allé chercher X ou Y, une fille étonne. Pourtant, même s'il allait chercher la même fille dans un village de 15 km, ça devrait être la même chose. Parce qu'en réalité, c'est des parents qui ne se soucient pas du bien-être de leur fils. Et le mariage, il a été fait à l'état civil et le régime, il est monogamique. Même si moi, personnellement, je prône la polygamie, mais il faut respecter le choix du monsieur qui a bien voulu prendre sa femme en os dans un régime monogamique. Ça, il faut le respecter. Maintenant, la notion de savoir-vivre est une notion importante. Parce que les parents du monsieur n'ont pas, et ses sœurs d'ailleurs, n'ont pas la notion du savoir-vivre. Il faut comprendre que, ça c'est certes notre frère, il n'est plus notre frère de l'époque quand il était célibataire, parce que c'est souvent aussi ça le conflit dans nos familles. Hein. Vous êtes célibataire, vos sœurs vous embrassent, vos frères vous embrassent, ils peuvent même porter vos vêtements, ils entrent dans la cuisine comme ils veulent. Mais dès lors qu'il y a une femme, la femme est celle-là qui doit discipliner la maison. Vous n'allez plus venir entrer dans les marmites comme si il était comme à l'époque où il était célibataire. Du coup, ça crée souvent des tensions au sein des familles. Et il faut être capable justement de pouvoir gérer cela. Et c'est en ce sens que j'apprécie bien la personnalité de ce monsieur qui sait faire la différence et qui leur dit restez là-bas. Si vous ne voulez pas de ma femme, ne venez pas l'embêter. Et il faut vraiment qu'il le fasse bloc. Je crois que sa famille va accepter. Aujourd'hui, nous sommes dans un Cameroun qui a plus de 50 ans d'existence et les mariages intercommunautaires se font au quotidien. Donc, on ne saurait s'appuyer sur l'ethnie de sa belle-fille pour l'accepter ou la refuser. La seule chose que nous recherchons et qui est pour nous une chose essentielle, c'est les valeurs. Dès lors que cette dame a les valeurs qu'il faut, il faut la protéger. Rodrigue d'Albert Evina, le problème est vieux comme le monde. Pour le cas du Cameroun, cette affaire de mariage interethnique, il y a certaines ethnies qui sont très dures au Cameroun pour ce qui est du mariage. Elles pensent qu'elles devraient se marier entre elles, ces ethnies-là. Maintenant, de plus en plus, les hommes se modernisent. On vous fait comprendre que ceux-ci se sont rencontrés du côté du Japon. Ils se sont aimés et ils veulent se mettre ensemble. Mais les parents, la famille du garçon dit zéro, niet. On ne peut pas t'épouser pour un problème d'ethnie, c'est ça? Oui. Pour un problème d'ethnie et pour une affaire que le garçon a signé monogamie. Parfait, ici, je crois que il est aussi temps de le dire aujourd'hui que nos parents ont été des repères pour nous par leur choix de vie, par des cultures qu'ils ont trouvées et qu'ils ont peut-être su embrasser. Je suis de ceux qui sont fondamentalement attachés à la tradition, aux cultures et tout. Parce que je crois que ça fait partie de nos racines, nos véritables repères. On parlait des langues tout à l'heure. Donc on en a forcément besoin. Mais il faudrait aussi avoir le courage de dire que les choix de nos parents et ces cultures-là n'étaient pas forcément des sciences exactes. Il y a des paramètres sur lesquels ils se sont forcément trompés. Parce que dès lors où M. Achille encore vous parle des valeurs, qu'est-ce qui est essentiel? C'est la valeur. Bernardo Basson parle souvent de la compatibilité. Mais cette compatibilité ne saurait venir seulement de la part des frères, je veux dire des sœurs d'une même communauté, ou alors des frères d'une même communauté. Les belles âmes, on les trouve de partout. Tout comme des mauvaises
personne. Ça, c'est ce qu'il faut dire au plan culturel. La deuxième chose, et ça c'est la deuxième analyse concernant ce sujet-là, je suis farouchement opposé aux familles qui pensent que la vie conjugale ou la vie sentimentale de leur soeur ou de leur frère, de leur fils, n'est-ce pas, est un domaine de leur pouvoir, où on peut décider de qui doit être votre époux, de qui doit être votre épouse. J'ai rencontré le lieutenant-colonel Mathurin Evina, il y a cela quelques jours seulement. Un bon grand frère. Voilà, je crois que c'était vendredi, nous étions ensemble dans l'après-midi. Il me disait... On va encore manger du bon poisson d'eau douce. Oui, il me disait, petit frère, cette affaire-là se passe entre deux personnes. La famille, ta belle famille peut t'aimer. La belle famille peut aimer la femme. Mais si l'homme lui-même dit qu'il ne veut pas de cette femme, ça ne va pas fonctionner. Tout à fait. Les soeurs, les frères peuvent aimer cette femme-là, tout comme l'homme. Tes beaux-frères peuvent t'aimer, tes belles-sœurs, ta belle famille. Mais si la femme même estime qu'elle ne peut pas être avec toi, ça ne peut pas fonctionner. Mieux, tu laisses. Alors, quel est le conseil que tu donnes Non, le conseil... aux deux tourtereaux? Non, il y a quel véritable conseil à donner? Je pense que l'homme... Ils doivent désobéir. Le mari de l'homme... les parents? Non, il est homme avec toute la vigueur. Il est homme avec tout le charisme. Il est homme avec toute la personnalité. Et ça, il a illustré en prenant des mesures fortes. Il faut que nos familles cessent de faire la sorcellerie chez nous. Il faut que nos familles cessent de faire comme si... Je pense que le parent peut avoir une opinion, les sœurs et autres. Ça doit être des opinions, ça doit être des conseils. Mais ça ne doit pas être une histoire de force. Parce que c'est quand même une histoire de cœur. Quelqu'un aime sa femme. Ou alors une femme qui aime son mari. Mais ne venez pas là avec une certaine brutalité pour penser que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Et puis, tout de suite, la personne doit être virée de la maison, virée du domicile. Et je ne sais pas, peut-être si c'est la famille qui paie la maison du gars et tout. Ce qui n'est peut-être pas le cas. Je dis, c'est pas normal. On peut conseiller des gens, mais sans les amener de force à intégrer notre pensée, notre volonté, ce que nous voulons. Pierre Blériot Niemek, qui devrait en réalité choisir l'épouse d'un individu? C'est l'individu lui-même ou alors c'est sa famille? Les deux. Les deux. Oui. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la famille a un mot à dire dans le choix d'une épouse. Oui. Ce n'est pas parce qu'on vient se plaindre le premier qu'on a forcément raison. J'espère que la femme ne va pas accoucher pendant que je vais lui faire des récriminations. Oh, ce n'est vraiment pas gai. On vous dit qu'elle est presque à terme, donc elle est très délicate. Elle a aussi besoin de vérité. Elle est susceptible. Il y a eu un dol. Ah bon? Oui. Observez qu'elle a amené l'homme à se marier très vite avant qu'il ne rentre. Chez nous, les Bantous, les gens aiment se marier en présence des membres de leur famille. Elle connaît aussi quand même la culture bamileke, parce que ce qu'elle met en exergue ici, c'est que la famille la rejette. Non, on ne la rejette pas spécifiquement parce qu'elle est étonne, on la rejette parce qu'elle a poussé leur frère à signer la monogamie. C'est surtout pour ça. Et c'est parce qu'elle savait qu'en se mariant au Japon, ce serait la monogamie. Là-bas, on ne signe pas la polygamie dans ces pays-là. Donc il y a dol. C'est pas parce qu'on a signé la monogamie qu'on aura forcément la polygamie. Donc, cette femme a trompé ce monsieur. Oui, oui, je préfère le lui dire comme ça. Ouais. Puisque si ils avaient signé polygamie, même s'ils rentrent ici au pays, le gars devait quand même toujours aller chercher la femme du village. Non, s'ils s'étaient mariés ici au pays, ils allaient signer polygamie. C'est pour cela qu'elle a voulu qu'ils se marient là-bas, rapidement. Donc, elle connaît les traditions. Tu ne peux pas aller épouser quelqu'un, tu fais comme si tu ne connais pas les traditions. Elle connaît les traditions, c'est une étonne d'ici. Elle a voulu faire beaucoup de... Vous savez, cette affaire de monogamie, allez dans les mairies, observez le visage de la famille de l'homme. Souvent, quand on crie là-bas monogamie, c'est la famille de la femme qui crie. La famille de l'homme, tout le monde baisse la tête. Comme quoi on a gagné. Dans la famille de l'homme, tout le monde est triste. Si vous filmez la famille de l'homme, on dit seulement ouais que
Mais la famille, aïe, on a gagné. Oui, vous avez gagné. Parce que vous avez un nouveau prisonnier. Ah bon? C'est ça. Non, Oui, dès que vous avez attrapé. dans la monogamie, c'est la prison. La dictature. J'ai un ami qui appelle ça la dictature de. Quand il cause avec sa femme en ma présence, il me dit, Blaireau, tu sais, moi, j'ai choisi la dictature de la monogamie. Et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, non, je vais seulement dire que. Non. Recadrons donc les choses. Ce couple devrait se remarier au Cameroun, annuler leur premier acte de mariage, se marier sous le régime de la polygamie au Cameroun. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que la femme va encore accepter ça? Voilà. Donc son petit jeu là, on se marie vite au Japon, le Japon c'est quoi? Ils vont se marier ici au Cameroun, sous le régime de la polygamie. Si ce monsieur désire avoir une deuxième ou une troisième femme, qu'il ait la possibilité de la prendre. Ça, c'est ce que... Et ça, c'est aussi l'autre question. Est-ce que le monsieur veut être polygame? Non, les hommes n'ont pas beaucoup de courage de dire à leur femme ce qu'ils veulent. Parce qu'au-delà des cultures, j'ai connu beaucoup de couples. Quand je vous parle de mon ami qui dit à sa femme qu'il subit la dictature de la monogamie, vous savez, il y a des femmes qui, à la dernière minute, vous disent, bon, c'est monogamie, à prendre ou à laisser. Parfait, ici, devant le maire. À prendre ou à laisser. Monogamie bien commun. C'est-à-dire vous avez débattu, vous n'êtes pas tombé d'accord. Quand vous arrivez devant le maire, vous voulez tergiverser, elle te dit que je vais te laisser avec la honte ici maintenant. C'est la monogamie bien commun, à prendre ou à laisser. Tu dis quoi? L'homme se retourne, il regarde la fête qu'on a organisée et tout le Non, reste. si c'est imposé de cette façon, non, on porte la honte En fait, non, on ne porte pas la honte. Moi, j'ai souvent suggéré aux hommes d'avoir une femme qui attend dans la salle pour, pour se marier. Dès que tu me fais ça, j'appelle ta coépouse, on se marie. J'avais suivi une histoire comme ça. Hein. Une femme qui a fait honte à un monsieur comme ça, lors d'une cérémonie de mariage. Non, c'était un monsieur à Oundé. Voilà. Ouais. Mais grande fête de mariage. Oui, oui. C'était après, on a égorgé les bœufs. Et tout. Le gars a fait un remplacement. Numérique. Voilà. On appelle ça un remplacement numérique. Voilà. Non, peut-être on en rit, mais je vous dis, beaucoup d'hommes qui ont signé monogamie l'ont signé sous une forme de contrainte. Même si la contrainte n'était pas directe. Parce que la femme, il y a une théorie, les femmes disent, oh, signons monogamie, tu es libre d'avoir les copines que tu veux. Non, le mariage et le copinage, c'est pas la même chose. Mais Blaireau, Oui. Ce que Evina dit est pertinent aussi, hein, c'est-à-dire, est-ce que le monsieur est pour la polygamie? Maintenant, si lui-même il est pour la polygamie, intérieurement, il est pour la polygamie. Moi, j'ai vu un cas quelque part. À l'époque, j'allais souvent m'asseoir au tribunal pour voir comment ça se passe là-bas. J'ai vu une fois dans un tribunal un monsieur avec une dame qui était assise là, ils discutaient en paix et autres, paisiblement. Et puis, ils se sont retrouvés à la barre face à face. Ils demandaient le divorce. Et puis après, ils ont divorcé. Pour se remarier. Pour se remarier, en fait, le monsieur avait trouvé une autre femme ailleurs et il avait abandonné l'ancienne. Donc, le monsieur, la dame, pour trouver l'équilibre, elle s'est dit, bon, comme c'est ce que le monsieur me demande, ben, avec tout l'argent qu'il voudrait me donner. Achille, je vous dis, si vous posez la question de la polygamie aux hommes, quand ils n'ont pas pris les alcools, et en l'absence de leur femme, 80% vous diront que j'aurais souhaité la polygamie. 80% des monogames. Je ne vais pas nous demander de faire un... Si on fait ça ici, même c'est sûr que ça va donner 5%. Ici, si on fait ça ici, ça donne 5% ici. Vous savez, dans l'armée, le principe du mariage des militaires, c'est le principe de la polygamie. Hein. Je ne sais pas si ça a changé. Écrit polygamie ne veut pas dire que l'homme prendra forcément la deuxième femme. Si. Mais il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une troisième voie qui est donnée. Quand le couple est en déphasage et que l'homme pense pouvoir prendre une deuxième femme, la seule option qui leur reste, c'est de divorcer finalement. Merci. Hein. Alors, Bernardo Blaireau lui laisse sentencier. Hein. Il pense que l'affaire est simple, que le monsieur se remarie à Yaoundé au Cameroun sous le régime polygamie et le tour est joué. Je ne sais pas si c'est une solution durable. Je ne vais pas me prononcer directement là-dessus. Et quelle est la tienne qui soit durable? Je vais essayer de donner mon point de vue comme souvent. La première des choses, c'est que, et là c'est à l'endroit de la femme, dans les mariages chez nous en Afrique, c'est une femme qui va intégrer la famille d'un homme.
elle intègre les différents modules que propose la famille de cet homme-là. Et elle en prend conscience. Chez nous, on dit, quand tu organises un événement et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, ton événement a raté. Les mariages à deux dans les mairies, ambassades et autres, moi je ne suis pas d'accord. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait consentement des familles, des personnes visibles, des personnes invisibles. Donc un mariage fait au rabais, dans la précipitation, comme celui-là, moi, dans le fond, il me pose problème. Ça, c'est la première chose. Donc j'aurais souhaité que ce soit un événement, je lui ai dit, solennel, parce que tu vas intégrer une famille, tu dois intégrer les modules que la famille a eu à penser pour sa continuité, pour sa prospérité. Alors, la seconde chose, la famille du monsieur est une mauvaise famille. Et pourquoi? Il faut très bien le dire, pour deux raisons. La première, c'est que si leur fils n'avait pas de moyens et que cette fille supportait financièrement le couple, il n'aurait pas réagi comme ça. Deuxième chose, même si une chose vous déplaît, vous n'avez pas à aller entrer dans le foyer de votre fils pour tout casser, prendre la femme, la mettre dehors, etc. Excepté si vous avez la preuve, par exemple, que sa femme est une sorcière, elle l'a fétichée, elle l'a envoûtée, etc. Tant qu'il n'y a pas ces éléments de preuve, vous n'avez pas à y entrer, à foutre le bordel et à tout casser. C'est diplomatiquement, c'est poliment, c'est stratégiquement qu'on dit au fils, écoute, tu es un des nôtres, voici ce que notre culture a souvent disposé, essaie de voir comment aménager. On fera des efforts, tu feras des concessions pour une solution durable. On n'a pas à te l'imposer de manière aussi brutale, aussi martiale, aussi mécanique, aussi violente. Moi, ça me semble être excessif et mal appris. Donc, c'est une famille de mal éduqués. La troisième chose, oui, la troisième chose, ici, moi, la famille là, t'as fait quoi? Il règle les problèmes de sa belle-sœur. non, que les organes sont tu quand la toilette insultant comme ça, ils ne vont plus. Non, vas-y. La chose pour sortir, c'est que la situation. Donc tu vas entendre même qu'à la fin de l'émission, ils sont allés là. Annuler le mariage pour penser à une union polygamique. Déjà, le mariage s'annule pas comme ça. Il faut donner des raisons au juge, des vraies raisons au juge. Non, tu vas les examiner. Maintenant, annuler pour penser polygamie, pour moi, ça peut être quand même une solution. Parce que si le monsieur veut être polygame et que la femme tient à son mari, pourquoi ne pas? Tout à l'heure, monsieur encore demandait si le monsieur est consentant. Pas monsieur encore, je vais vous dire une chose que moi je pense. Elle peut être fausse. La monogamie est une union entre une femme intelligente et un homme naïf. La polygamie est une union entre un homme intelligent et des femmes naïves. Dans tous les cas, le mariage reste un jeu de dupes. L'affaire d'amour là, c'est quand on est jeune. Quand on est adulte, mature, on réfléchit, on est raisonnable. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes souvent sont officiellement monogames, mais officiellement polygames. Parce qu'ils savent que la monogamie sécurise la femme et la polygamie sécurise l'homme. Mais il faut avoir les moyens pour cela. Donc pour moi, parfait ici, je pense que la famille du monsieur, le monsieur et la famille de la femme doivent s'asseoir tous ensemble et définir de manière conjointe les termes d'une avancée. Parce que cette femme peut aussi être une bonne femme. Même si moi je reste convaincu de ce que pour se marier, les parents ont deux regards. Un regard avant pour suggérer et un regard à la fin si l'un des conjoints veut détruire l'autre. Mais en cours de pacte, en cours d'union, en cours d'alliance, il faut se mettre en retrait. Laisser les gens vivre leur pacte. On n'entre pas dans l'alliance des gens comme ça tant qu'on n'est pas sûr que l'un va phagocyter l'autre. Merci. Moi, j'insiste là-dessus. Lisons les messages et nous partons. D'abord 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Bernardo, tu dis que Charlot Dipanda est ton crush, mais depuis qu'on est en train de la lyncher sur la toile, tu n'as même pas fait un post sur ta page ou bien un petit mot à Mondovision pour lui apporter ton soutien. Tu es un faux bombok. Pour la dénonciation, je pense que la famille de l'homme a raison sur un point et elle a tort sur un autre. La famille a tort quand elle impose à leur fils d'épouser une femme de la même ethnie, mais elle a raison sur le cas de la monogamie. Le mari a été manipulé, la femme a fait la fémania matrimoniale. Elle a voulu anticiper les choses, croyant qu'elle va mettre l'homme dans sa poche et l'éloigner de sa famille. Mais
mais c'est mal connaître les Bamileke. Je vous assure, si les Bamileke ne t'aiment pas, ils vont te nuire jusqu'à ce que tu vas fuir toi-même. Moi, je conseille à l'homme d'écouter sa famille, de renégocier avec la famille et si possible de refaire une dot dans les règles de l'art, qu'il ne se laisse pas hypnotiser par les coups de rein que cette femme lui fait au lit. Je vous assure perfecto, les filles qui sont en aventure, surtout les filles de l'Algérie, ont des coups de rein et des positions kosoviques très très amères. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire, Aka, mon chantier qui est en construction, là, peut attendre. D'ailleurs, je ne suis même pas obligé de construire. Donc, enfin, ici, dites à notre frère d'Algérie, là, quand même, que peut-être je ne l'ai pas fait sur Facebook, j'ai pas de compte Twitter, mais sur mon WhatsApp, j'ai soutenu Charlotte Dupanda. Sur ton WhatsApp. Oui, c'est pour dire que. Sur ton WhatsApp, combien de personnes ont. Peu importe. Est-ce que je le fais pour les gens? Pas sur Twitter. Non, je le fais pour moi. Pas Tu l'as soutenu sur WhatsApp. Honnêtement, Est-ce que Charlotte Dupanda a ton numéro? Non, Mais comment tu la soutiens donc comment? Est-ce qu'elle a mon Twitter? Non, elle peut lire. Est-ce qu'elle a mon Twitter? Non, elle l'a pas. Non. Autre message ce jour, nous partons en plus 33, c'est la France. Bonjour le gros sarbanjo de la modération qui règne en grand maître sur les tout petits brocantiers détaillants et fripiers de la modération. Concernant la dénonciation, je dirais que le mariage c'est d'abord pour le couple, la femme intervient quand il faut faire l'organisation. Quant aux sœurs, tantes, cousins et cousines du monsieur qui dérange en se comportant comme si leur métier c'était petit ou aux petites sœurs de benguistes, là, il faut leur dire d'aller aussi se marier. La maison de leur frère n'est pas la cour de récréation. Ce monsieur est trop mou, même si c'est moi. Je peux pas me limiter à leur interdire verbalement de venir chez moi. Je vais leur parler brutalement, si possible tabasser même, car tout le monde a le chez lui, que chacun reste chez lui. C'est mieux. C'est Stéphane de Château-Rouge, hein, du côté de la France. Stéphane est fâché. Autre message ce jour. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Si ça peut te faire passer une bonne semaine, tant mieux. Et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, la famille du monsieur manque de savoir-vivre. Et le monsieur est un omelette, parce que si c'était un homme, un vrai, il n'allait même pas accepter que ses sœurs entrent chez lui n'importe comment. C'est pour cela que j'aime mon mari, parce qu'avec lui, tu vas passer par où pour me faire ce genre de choses, moi qui suis femme. D'ailleurs, que moi-même, je ne suis même pas d'abord facile. Avant de venir chez moi, tu ne préviens pas que ce soit un membre de ma famille ou de ma belle famille. Tu rentres le même jour. C'est une question de principe, même comme certaines personnes pensent que c'est de la méchanceté. C'est Pancras de Guider. La femme d'un bassin. Autre message ce jour. Bonjour perfecto. On peut jouer les hypocrites à la télévision, mais tout parent souhaiterait savoir que son enfant a épousé une fille du clan, parce que ça pérennise le clan, et c'est un bonheur d'épouser une femme qui partage la même tradition, la même langue maternelle. C'est signé Landry et Chémon. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait, je pense que ce que Bernardo dit est tout simplement vrai. Un proverbe dit que entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. C'est Dominique depuis Onkolfoulou, précisément à Mbolokok. Je ne connais pas. Ça doit être l'un des secteurs de Kolfoulou, c'est ce qui est avant Soa, là, le carrefour qui est avant Soa. Ouais. Il y a tout un quartier à l'intérieur, à droite, là, quand tu viens de Yaoundé. Je pense que ça doit être dans la zone là. Alors, un message qui nous vient de l'Angleterre. Bonjour, monsieur Aïssi, le plus grand modérateur du monde. Finalement, j'ai réussi à vous regarder en direct. Quelle joie. Je vous suis depuis quelques mois sur YouTube, juste pour vous témoigner les bienfaits que cette émission procure à des millions de personnes dans le monde, même si elles ne réagissent pas. Cette émission, c'est mon paracétamol. Et je vous tire une révérence. Merci à monsieur Blériot pour
pour son intelligence, sa sagesse et son éloquence. Monsieur Basson pour ses conseils et son sourire qui illumine le plateau en passant Happy Birthday à sa maman. Monsieur Evina, tu nous as manqué avec tes analyses et merci pour tes gentils mots concernant la diaspora. Monsieur Achille, pour son humilité et son franc-parler. Je vous envoie des énergies positives et très bonne suite de programme et bon début de semaine. C'est Daniela de Manchester qui envoie le message. Ah, elle est de Manchester. Cela m'amène à parler d'André Onana. Et le gars, il sourit. Hein. André Onana a été vainqueur. Je pense Monsieur, avec toi, On parle d'abord de... Je ne pas sourire, pourquoi? Oui, Daniela va t'appeler après. Je disais que André Onana a été vainqueur de la Coupe d'Angleterre. C'était avant-hier. Donc, sacré André Onana. Autre message, cette fois-ci, nous partons du côté des États-Unis. Bonjour à vous, Monsieur Parfait, ici, et à votre brillant panel. Tout d'abord, je tiens à rendre un vibrant hommage à votre chaîne de télévision Info TV et à votre émission Espace Biné qui se présente désormais comme une plateforme de premier choix dans l'analyse des problèmes de la société. Concernant la dénonciation, il faut être clair et précis. C'est purement et simplement du tribalisme et de l'ingérence de la part de la famille du monsieur. Ce n'est pas aux proches ou aux membres de la famille de choisir les conjoints. Monsieur Parfait, ici beaucoup d'Africains pensent à tort que le mariage dans la tradition africaine se fait entre deux familles. Toutefois, les sources de l'Antiquité démontrent formellement qu'en Afrique, notamment en Égypte antique, l'union entre un homme et une femme se faisait sans l'accord des familles ou des parents. Même la dot n'existait pas. C'est toujours le cas chez les Kwassans, qu'on appelle aussi Bushmen. Le monsieur et sa femme doivent agir sans se soucier de l'entourage. Christian depuis Edmonton, au Canada. À tout de suite pour la suite. Non, mais il se trompe. Non, il se trompe pas. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique. Renapro Finance SA. Acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68.
Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique d'un Volier. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique. C'est reparti donc cette fois-ci pour la dernière ligne droite de ce programme. Nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait à la mendicité. Au Cameroun, nous nous sommes rendus compte que nous trouvons de plus en plus de mendiants au Cameroun. Cela est dû à quoi? Et maintenant, il y a même une autre forme de mendicité qui a vraiment pris de l'épaisseur, celle venant des tout petits. Je vais d'abord passer la parole à Eric Achilkor. Eric Achilkor, vous êtes d'accord que le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun, celui ayant trait à la mendicité? Exactement, parfait. Ici, il suffit de faire le tour de la ville de Yaoundé, par exemple, ou même de la ville de Douala, des grandes villes, de manière générale. Vous allez vous rendre compte que il y a des petits enfants qui sont là. Par moment, ils sont musulmans. Par moment, quelques-uns sont musulmans. Ils harcèlent les passants là pour qu'ils leur donnent une aumône. En réalité, pour ceux qui sont par exemple à Ouarda, nous avons mené une petite enquête. On s'est rendu compte que en réalité, c'est des enfants qui sont exploités. C'est-à-dire, c'est des gars qui viennent du Niger et du Nigeria. Ah bon? Par moment, qui sont loués par les parents. C'est-à-dire, c'est toute une chaîne. Et il y a généralement des adultes qui sont derrière eux. Donc ils font la route comme ça là, partant du Niger. Non, je ne comprends pas. Ils sont loués comment? Ces enfants sortent. C'est des esclaves, faut oublier. C'est une forme d'esclavage moderne. En fait, loués comment? En fait, quand je dis ils sont loués, les parents, eux, ils sont au Niger et au Nigeria. Maintenant, les adultes qui les exploitent ici envoient de l'argent à leurs parents. Ces adultes sont des Camerounais? Je vous ai dit, ne sont pas des Camerounais en réalité. Ils viennent pour la plupart du Nigeria et du Niger. Ils voyagent le long de la route. Par moment, ils peuvent aller dans des concentrations communautaires qu'on appelle les Zongo et autres. Et ils poursuivent leur périple comme ça. Par moment, c'est Yaoundé, Garoua, les grandes villes partout où ils passent. Ils peuvent se retrouver jusqu'en N'Djamena, ils passent par le Soudan et la fin, c'est souvent quelquefois l'Arabie Saoudite. Donc, c'est tout simplement l'exploitation des enfants. Et dans les communautés musulmanes, par exemple, il y a des chefs, par exemple, les chefs du quartier Haoussa et autres, qui les ont sensibilisés pour dire en réalité que l'islam, même en tant que religion, est contre ces valeurs-là. Donc, contre le travail des enfants, contre la mendicité de manière formelle, parce que c'est tranché, l'islam encourage le musulman à travailler
à manger de la sueur de son front et du travail issu de ses mains, en réalité. Donc ça, c'est un type de mendicité qui, à un moment donné, peut être une mendicité culturelle. Elle est liée à la culture. Il y a un autre type de mendicité qui pourrait être lié justement à la pauvreté, à l'extrême paupérisation, où les gens mendient en longueur de journée. Et d'ailleurs, lorsque vous allez à la poste, vous allez vous rendre compte qu'il y a des groupes par moment qui chantent. Ils ont des guitares en main et autres. C'est un type de mendicité, mais qui se fait... Ce sont des non-voyants. Ce sont des non-voyants. C'est un type de mendicité, mais qui se fait avec une connotation un peu plus différente. Et puis même, il y a un autre type de mendicité, hein, c'est-à-dire, vous êtes là, c'est des gens que vous connaissez, vous discutez avec un interlocuteur 2 à 3 fois, et puis, poum, il vous dit, envoyez-moi ci ou envoyez-moi ça. Donc, il faut dénoncer ce genre de pratique avec la dernière énergie, surtout l'exploitation des enfants. Et lorsque vous voyez ceux qui sont à Ouarda, par exemple, il y a le CESU, il y a un poste de police tout à côté. Et d'ailleurs, si vous leur demandez leur identité, ils ne peuvent pas vous la fournir, hein, ni carte de séjour. Ils n'ont rien du tout. Les enfants n'ont pas d'acte. Aujourd'hui, l'éducation est un droit. Ça ne sert à rien de maintenir ces enfants dans l'extrême paupérisation sans leur éduquer, leur accorder les moyens de pouvoir aller à l'école. Nous voulons construire une Afrique où les gens sont éduqués, où les gens sont capables de se prendre en charge et où les enfants ne subissent aucune violence en réalité. Très bien. Merci Eric Achille. Vous semblez véritablement maîtriser ce sujet. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous en avons parlé sur ce plateau il y a environ 6 mois. On parlait de cette mendicité des enfants qui se retrouvaient habituellement dans une communauté ou bien une religion. Je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu des coups de fil après l'émission où certains frères musulmans, d'autres étaient très énervés et me faisaient comprendre que parfait, ce que vous avez dit n'était pas trop vrai. Et ces gens-là, ce ne sont pas des Camerounais. Ils parlaient comme Eric Achille, que habituellement ce sont des Nigérians et des Nigériens qui excellent dans cette affaire au Cameroun. Je vous passe la parole pour dire quand même que cette affaire-là a pris de l'ampleur. Est-ce que ça honore le Cameroun? Parfait. Ici, après cette émission que nous avions faite, j'ai mené moi aussi une enquête. Et je me suis rendu compte que nous étions passés à côté de la plaque. Ce n'est pas des Camerounais. Sauf que le Cameroun ne fait rien pour régler la question. On manipule les autorités administratives en utilisant les petits-enfants. Comme la question de l'enfance est difficile à gérer, est-ce que vous allez arrêter les petits-enfants de 7 ans pour aller les mettre en cellule? Ce n'est pas le problème de la police. Ce n'est pas la police qui doit gérer ces enfants. D'autres administrations peuvent s'en occuper. Et si vous tenez ces enfants, vous aurez les adultes qui sont derrière. Et c'est là qu'il faut couper la chaîne. On ne peut pas accepter cette forme de salissure. Ce sont des salissures pour la ville. Et moi, je dis aux Camerounais, ne donnez pas 1 franc en route aux gens aux enfants qui mendient. Ne leur donnez rien du tout. Ne leur donnez rien. Ce sont des enfants qui souffrent, Blériot. C'est donc ça. La solidarité. Je sais au moins que toi, tu ne vas pas baisser les vitres de ta voiture pour faire ce genre de conneries. En fait, ça nous fait avancer en rien. On vous dit que des gens exploitent des enfants, les ramassent chez leurs parents, font du business, marchent pour escroquer de l'argent aux gens. Si vous dites à cet enfant, viens, on va à la maison, je vais me... Et on les utilise jusqu'à un certain âge. Parce qu'après ça, c'est les mariages forcés, c'est des viols pour les petites filles. C'est tout ça. Donc, pour décourager la pratique, donnez-vous pour principe de ne jamais rien donner à personne. Et ça, je pense que, Blériot, vous avez totalement raison. Parce que, vous savez, moi, j'ai une association qui s'occupe des jeunes. Nous scolarisons les jeunes dans les communautés et nous travaillons beaucoup plus avec la communauté musulmane, par exemple. Nous avons voulu prendre certains de ces enfants, les envoyer à l'école. C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas, les bourreaux ne sont pas là. Donc, en fait, en croyant que nous faisons de la générosité,
nous encourageons un système d'esclavage en croyant que nous faisons de la générosité. Pour couper donc, je dis ne donnez rien. Si vous pouvez même cogner, c'est-à-dire quand tu comptes, tu pars. Donc, rien du tout. Ça, c'est la barbarie. Rien. Ne donnez rien. C'est ce que je veux qu'on retienne. Je ne veux même pas analyser. Ne donnez rien aux enfants là. Merci bien, Blériot. Alors, Rodrigue Adalbert Regina, Blériot est clair. Hein? Il n'y a même pas un débat. Ne donnez rien à ces enfants. Il faut même de temps en temps même les talocher. Peut-être ils vont fuir la route. Mais on peut parler en riant. Mais le problème exposé par Achille est un problème très sérieux. C'est toute une chaîne. C'est une organisation. Et les vrais commanditaires, entre guillemets, sont en retrait. Ils récupèrent le butin à la fin de la journée, je ne sais pas à quel moment. Et c'est juste. Mais que devrait faire le gouvernement? Pourquoi ne pas initier des enquêtes des forces de maintien de l'ordre, ainsi de suite, pour mettre la main sur ces bourreaux? Parfait, ici, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà d'abord saluer la précision même, justement, de cet angle de traitement du sujet, parce que lorsque moi j'ai lu l'affiche, dans mon esprit, je voyais déjà la mendicité vraiment sous toutes ses formes. On va en parler, on va prendre. Voilà, elle peut venir vraiment au niveau de notre région, mais je puis vous dire que grâce à M. Achille Nkoro et Blériot, je découvre cet aspect-là qui, en réalité, doit effectivement poser le problème du laxisme. Du laxisme de nos gouvernants. Je n'ai rien contre l'hospitalité. C'est l'hospitalité. Non, écoutez, permettez-moi de... Non, je te soutiens. Voilà. Si on veut aider un enfant, voilà. Je n'ai rien contre le fait que le Cameroun soit une terre d'accueil et autres. Mais regardez un peu comment les enfants du Cameroun pleurent ailleurs. Peut-être à raison. Par exemple, en Guinée équatoriale et autres, il y a des gens qui chez eux sont fermes. C'est pour ça que quand des dénonciations commencent sur le traitement réservé aux uns et aux autres, je prends du recul parce que je me dis, attention, si vous amenez une mentalité qui paraît dangereuse et puis qui ne se conforme pas aux règles des autres au niveau de leur société, ils vont vous réprimer. Vous allez comprendre que les choses ne se passent pas là-bas telles que ça se passe chez vous. Mais maintenant, quand on rentre dans le cas du Cameroun, et peut-être des gens vont me trouver dur, moi je pense que la vie est beaucoup trop facile pour des étrangers. La vie est beaucoup trop facile et aisée pour des amis qui sont reçus et accueillis au Cameroun. On laisse faire n'importe quoi par les étrangers au Cameroun. Je ne demande pas ce qu'on réprime des gens, qu'on agresse des étrangers ou qu'on fasse quoi que ce soit. Non, je suis tout simplement en train de dire que nous devons au Cameroun briller par une certaine fermeté pour répondre à votre question que doivent faire les autorités. Mais les autorités doivent prendre des dispositions. Quand je parle des dispositions, parce que vous avez la police, parce que vous avez des renseignements, parce que vous avez tous ces corps, non, on finira par savoir qui est derrière tel enfant, qui est derrière tel bébé qui mendie dans la rue. La répression doit commencer par ces parents-là. Parce que si l'enfant est utilisé de cette manière-là comme un objet, comme une couverture, comme un robot que l'on envoie devant pour se faire un peu de beurre, mais je trouve que d'abord c'est extrêmement malsain, de deux c'est irresponsable, de trois c'est très méchant. Ils se font même beaucoup de beurre parce qu'il y en a qui construisent des maisons dans leur pays. Bien entendu, parce que c'est un travail qui se fait quotidiennement, ça n'a pas de limite. Même le dimanche, vous verrez ces enfants. Ils ont des villas dans leur pays. Dans la rue en train de travailler de cette façon-là. Moi je dis c'est pas normal. Il faut bien que les autorités publiques prennent leurs responsabilités. Selon moi, s'il est délicat et très difficile d'agir avec toute la fermeté et la rigueur contre les enfants, je pense que les bourreaux ne sont pas sur une autre planète. Ils sont très bien sur Terre, puisque quand les enfants ont terminé de récolter, n'est-ce pas, le gain, mais ces individus s'approprient le gain et peut en faire bon usage.
Donc ces bourreaux, on peut les connaître à la briqueterie, tous les quartiers que vous avez cités là. Ils ne sont cachés nulle part. Et puis maintenant, on leur fait subir toute la rigueur de la loi au Cameroun. Ou alors, si on aime tellement les étrangers, il faut sensibiliser. Il faut leur dire, attention, le Cameroun n'est pas d'accord avec telle ou telle ou telle ou telle pratique. Je peux vous dire que quand vous arrivez, par exemple, en Vogada, vous voyez la route, vous partez de Fanta à Citron pour Carrefour-Cogné. Mais souvent, il est difficile de circuler. Il est difficile de passer par là. Mais parce que des individus qui viennent d'un pays prennent la route carrément en otage. Mais vous ne verrez pas les Camerounais en train de faire des choses comme ça ailleurs. S'il fallait même globaliser, généraliser l'attitude de certains étrangers Vous au voulez Cameroun. parler de ceux qui vendent les pièces détachées? Bien entendu. Bien entendu, moi je ne veux pas revenir. C'est presque impossible de circuler. Hein? Mais c'est quasiment impossible. Mais les gens ont la facilité de parler au Cameroun n'importe comment. Mais quelqu'un vient d'un pays en réalité qui n'atteindrait même pas la cheville du Cameroun, arrive au Cameroun, parle n'importe comment, se comporte n'importe comment, fait ce qu'il veut. Et puis maintenant, dès que vous tentez de réagir, moi je connais tout un secrétaire général des services du gouverneur qui m'avait parlé du tempérament du président. Tout le monde parlait du président, alors que beaucoup ne le rencontrent même pas pendant des années. Vous connaissez son tempérament où? Vous pensez que le président peut être d'accord que des gens viennent du Vietnam, de la Chine, arrivent au Cameroun, chosifient tout un commandant de brigade, un préfet n'est rien à leurs yeux. Et maintenant, il faut le concevoir parce que le Cameroun veut préserver ses relations avec soit la Chine, avec le Mali, je ne sais pas trop qui. Non, mais la souveraineté, c'est la capacité d'imposer ses valeurs. Et de dire aux autres, nous vous aimons, nous sommes ensemble, nous sommes amis. Mais attention, voici les règles de ma maison. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas accepter cette mendicité plus grave en utilisant des enfants au Cameroun, pour l'image même du Cameroun. Ce n'est pas une bonne chose parce que des étrangers passent là, les amis du Cameroun, voient comment ça se passe. Comment ils vont faire pour savoir que ces enfants viennent du Nigeria, du Niger, tous ces pays que vous avez cités. C'est l'image du Cameroun qui prend un coup, alors que les individus qui sont derrière cette affaire ne sont même pas camerounais. C'est pas acceptable. C'est compris, Rodrigue. Bernardo Basson, je pense quelqu'un sur le plateau, l'a relevé à bon escient tout à l'heure. Au-delà même de cette mendicité que ces bourreaux font subir à ces tout petits, d'autres vont même plus loin. Hein. Ces petites filles, à un moment donné, sont régulièrement violées par ces bourreaux. Et les petits garçons, régulièrement soumis également à des pratiques, entre guillemets, contre nature. J'insiste sur cet aspect des choses. Il faudrait que l'ordre gouvernant au Cameroun prenne ses responsabilités. Il faudrait que... L'ordre gouvernant. Je suis un peu mal à l'aise avec le point de vue de M. Yvina. Autant je trouve qu'il a raison, autant je trouve qu'il fait comme s'il n'est pas au Cameroun. Est-ce que vos gouvernants se préoccupent de l'image du Cameroun? Vous pensez sincèrement? Pardon? Est-ce que vos gouvernants se préoccupent de l'image du Cameroun? Je pense que oui. Moi, je peux vous garantir que factuellement, c'est non. Quand vous allez devant le premier ministère, vous voyez là, j'aime mon pays, le Cameroun. Et quand on tourne, est-ce que l'image... Mais les enfants là vont même autour de cette... là. Ils demandent l'argent. Parfait, ici, dans les... Il y a montré qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Dans certaines sciences, on vous dit la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Dans la vérité, il n'y a pas de distinction entre la forme et le fond. Ce qui apparaît est ce qui est à l'intérieur, mais qui est juste présenté sous une autre face. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre inquiétude, pour moi, elle est illégitime, même si elle est cohérente. Je le dis de manière ironique. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement camerounais se soucie de ses propres enfants? Est-ce qu'il pense à ses propres enfants pour avoir des préoccupations, quelles qu'elles soient, pour des enfants qui viennent d'ailleurs? La réponse est non. Donc vous leur demandez de se préoccuper des enfants qui viendraient d'ailleurs, importés par des parents d'ailleurs, alors que leurs propres enfants sont chosifiés, sont déshumanisés, sont trivialisés, sont banalisés, sont lobotomisés, ainsi de suite. C'est trop leur demander. Ils ne se préoccupent pas. Ils n'ont que deux objectifs. Se maintenir au pouvoir et nous sucer jusqu'à la lie. La troisième chose, c'est que l'idée peut être bicéphale entre la socialisation et la répression. Mais je pense comme vous qu'ici, il faut réprimer.
Parce que c'est un cas qui, sur le plan du droit international, rentre dans le trafic d'enfants. Oui. Et le trafic d'enfants est réprimé. Et là, il faut parler de répression. Il y a beaucoup d'organismes constitués pour défendre des répression. Et ce trafic est justement pluriangulaire. Il y a justement cette affaire de mendicité. Et comme vous disiez, des ventes d'ossements, des ventes d'organes, des viols, etc. Parce que ces enfants, à 12-13 ans, pour leur fermer la bouche, beaucoup sont tués. Et leurs organes sont vendus au marché noir. Ah bon? Ah oui. Exactement, c'est par moment le type d'enfants qui portent des bombes et à gauche et à droite. Dans le cas de guerre, justement, c'est eux qu'on présente avec des ceintures autour des reins qui vont se faire exploser pour des causes dites saintes. C'est donc une situation qu'on devrait prendre au sérieux. Oui, nous on peut la prendre parce qu'en tant que médias, on peut en parler. Mais est-ce que ceux qui doivent prioritairement s'en inquiéter le font? Moi, je ne pense pas. Donc, à la vérité... Parlons d'abord. Oui, vous pouvez les sensibiliser. Alors, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Pas sensibiliser. On sensibilise celui qui sait se disposer à comprendre. Vous savez, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien comprendre pour changer. Pourquoi tu as une mauvaise idée du gouvernement camerounais? C'est pas une idée, c'est pas une impression. Ça fait quand même près de 60 ans qu'on vit cela. Je n'étais même pas encore né il y a 60 ans, vous en doutez bien. Je n'ai même pas 40 ans. Tu vois tout en noir? Non, c'est pas tout en noir. Par exemple, en termes de défense du territoire, le président Biya a 9 sur 10. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire défendre le territoire, les frontières, là. Quand il y a des guerres, etc., il défend. Mais sur le plan social, c'est même pas des demi sur 10. Il faut quand même le courage de le dire. Donc, pour moi, parfait ici, c'est à chaque citoyen, comme si je dit, je le rejoins déjà que moi, je ne le fais pas. Quand un enfant m'approche, je dis, va loin. Donc, oui, on ne donne rien. Et si jamais les adultes comme cela, on peut les localiser quelque part, qu'il y ait des actions de répression vraiment fortes. Moi, je pense à ça. Merci. Lisons une fois de plus les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, mon frère chéri. Et toi, tu m'as dit chéri d'où? Voilà, il demande la sœur chérie d'où. Je suis d'abord très surpris, hein, parce que je vois le nom à la fin, je vois là Souleymanou. Ok. Bon. C'est ton tour aujourd'hui. Je me fais la tontine. C'est ton tour aujourd'hui. On lit le message. Parce que quand tu entends Souleymanou, tu vois ça. Alors, bonjour mon frère chéri. C'est que M. Blériot et le précédent invité ont dit, ils ont bien raison. Et leur il voulait dire mini-enquête, est fondée, car ces derniers viennent de ces pays dénoncés. Nous-mêmes, en tant qu'étant d'obédience musulmane, nous-mêmes sommes vraiment embarrassés. Très bonne journée et très bonne journée à vous. Merci Souleymanou. Autre message ce jour, et c'est Pancras et Guidère qui revient une fois de plus. Hein. Elle est très inspirée ce matin, Pancras. Rebonjour Adalberto. Concernant le sujet du jour, il est bien vrai que ce ne sont pas des Camerounais, mais des étrangers qui font beaucoup plus de la mendicité. Mais j'aimerais que vous dénonciez également certains membres de nos familles qui font une autre forme de mendicité. Par exemple, un membre de la famille t'appelle, il te raconte des histoires comme quoi tu sais que Tangana a couché avec la femme de Mbarga. Est-ce que tu sais que le mari de Mendomo l'a attrapé? Dès qu'il finit de raconter des balivernes, à la fin tu vas juste entendre que restez, il n'y a rien pour les pauvres. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est de la mendicité. Donc il faut arrêter ça. Pancras n'est pas sérieux. C'est une immature grave. Mais curieusement, il y a des gens à qui vous ne demandez rien. Ils vous fournissent des informations que vous n'avez pas sollicitées. On va dire bonjour ce matin, fidèle téléspectateur. Hein, c'est Herman. Herman qui est médecin. Il nous regarde. Autre message ce jour. Bonjour le sac de la modération. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Niemek, yes, Manbassa. Il dit qu'il faut cogner les enfants si nécessaire. Chris de Douala. Autre message. Mbambache, Amontia ici. À Niemek. La 4e femme est en cours de téléchargement. Je salue très respectueusement et comme Bidongpat, le grand basson, ce matin de par son vestimentaire de ce lundi. Bernardo, je te jure que tu es très tocos. Aucun Congolais ne te vaut aujourd'hui. Tu es comme un long filon bien traité. J'ai envie de te donner ma sœur qui continue à flirter avec les voyous de Pakita, son quartier.
C'est le genre de femme là qui te faut. Il veut l'enlever de cette ville. Adalberto, s'il te plaît, il faut pardonner au professeur Bahebek pour le comportement d'hier. Ça m'a vraiment choqué, mais j'aime suivre ce professeur. C'est vrai qu'il dérape souvent à cause du sang Bassaïtoun. Tu sais aussi qu'il est comme ça. Constamment, Adalberto. Et toi, tu es un grand valeureux journaliste. En plus, tu es encore plus valeureux parce que tu es le beau des boulots. À quoi? À Batanama Lin. Ah, au Batanama Lin. À Soumya Bingalanda. Au Batanama Lin. Tu me salues, Lin. Il veut maintenant décoloniser totalement. Ça dit, vous saluez Lin de ma part. Au Batanama Lin. Mais Batanois. Alors, autre message ce jour. Bonjour parfait. Et à tous les panélistes par rapport à la dénonciation du jour, je pense que les familles ne doivent pas s'introduire dans la vie de couple de leurs enfants et on doit sortir du tribalisme et de certaines coutumes qui nous détruisent. En Afrique, nous avons trop de complexes, que Dieu nous aide et totalement d'accord. Avec Bernardo, c'est Julie Onkoa qui envoie le message. Julie dit également bonne journée à vous et à Blurio Nyemek. Alors, autre message ce jour. Alors, je vais prendre le message de notre ami du Burkina Faso. Hein. Ça doit être Paolo. Oui, c'est Paolo. Paolo, il y a un autre message qui refuse que je lise le tien. Alors, je l'ai. Le 226, Paul est au rendez-vous. Citoyenne, citoyen, mes chers concitoyens. Non, Paul. On a dit qu'on n'en parle plus comme ça. On a dit compatriote. C'est pour ça que lui l'a plus. Ah, donc lui préfère parler citoyen. Oui, oui. Jusqu'à ce qu'on interdise aussi citoyenne, citoyen. Comme c'est quelqu'un de... Le moment est venu pour nous de nous lever comme un seul homme pour combattre le phénomène de mendicité qui prend de l'ampleur dans notre pays. En effet, pour ceux qui en ont fait un fonds de commerce, j'enverrai des serpents, des abeilles pour les déguerpir de tous les points stratégiques de notre capitale. Par contre, une mise en garde vis-à-vis de tous ceux qui résisteront pour leur dire qu'un caterpillar passera pour les raser de là. Un bon entendeur, salut. Nous veillerons à ce que l'ordre public soit maintenu. C'est Paul depuis Ouaga qui envoie le message. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Il continue en disant, oh Nyemek, l'affaire du porc fumé là, on fait comment? Mais Paul, parle avec Nyemek, on peut expédier ce porc au Burkina. Autre message, parfait, la mendicité au Cameroun est plus profonde que vous le pensez. Le mendiant, ce n'est pas seulement dans la rue. Le mendiant, c'est aussi cet intellectuel en costard qui, sur les plateaux télé, raconte que tout va bien au Cameroun pour avoir de quoi se nourrir. C'est ça qu'on appelle l'ayopisme. L'ayopisme. C'est un courant de pensée très bien institutionnalisé avec des sous-courants tels que l'euphémisme. Repartons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au 4x4 Moutanyama de la modération. L'émission d'hier, Libre Expression, c'était de la chimamelure. Comment une femme peut prendre sur elle d'épouser un homme sans rencontrer la famille de l'homme? Quel était le plan et l'agenda caché de cette femme? Bon, d'accord, on a compris. Hein. Je cherche maintenant un peu plus... que le monsieur fasse attention. Pour le sujet du jour, Boris Kamto avait demandé, lorsqu'il était ministre délégué, qu'on interdise la mendicité et qu'on mette cela dans le code pénal comme un délit. Mais j'ai vu certains intellectuels venir sur le plateau dire qu'il est méchant. Parfait, ici, un mendiant a failli me faire tuer à la briqueterie. Ne les voyez pas comme ça. Et vous avez pitié d'eux. Ils sont méchants. Et là, je repasse la parole vraiment à Eric. Hein. Ce que l'ami de l'Algérie dit là me semble pertinent. Par moments, ces mendiants, vous refusez même de leur donner votre argent. Certains commencent à vous insulter. C'est un mendiant de métier. Voilà. Et à un moment donné, ils deviennent violents. Donc, ils sont dangereux, ces mendiants. En réalité,
ils ont l'esprit de gens qui sont dehors pour se chercher. Des nomades, en fait. C'est-à-dire, ils ont, pour eux, le tout, c'est de rentrer avec quelque chose. Ils sont au front. Donc, ils sont au front. Et l'esprit est vraiment fronteur. Ils sont capables de se battre pour tout. Mais malheureusement, on sait, bon, nous vivons dans la communauté, dans cette communauté, nous savons ce qui s'y passe. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que certains chefs Haoussa se sont assis et leur ont dit que les choses ne vont plus se passer comme ça, parce qu'en réalité, vous ternissez l'image d'une communauté. En réalité, quand vous les voyez, vous vous dites que ben voilà, c'est une communauté qu'on commence à stigmatiser comme ça là pour rien. Et c'est des gens qui, je vous assure, n'ont pas, pour eux là, le tout pour eux, c'est de construire au pays, et ils exploitent ces enfants. Je me souviens, j'ai vu une dame quelque part, je crois qu'à l'époque, je faisais un petit passage au Soudan, je l'ai rencontrée là-bas, elle mendiait justement, elle sortait tous les matins pour aller mendier à Khartoum. Elle habitait un petit quartier qu'on appelait Mayoou Inkaz, comme quelque chose comme ça. Donc elle allait mendier en ville. Et rassurez-vous, son butin, elle envoyait à la fin du mois au Nigeria. Elle faisait des cotisations. Si on vous montre les maisons, les photos des maisons de cette femme, je vous assure, vous allez pas faire ici, vous ne pouvez pas encore... Donc le métier nourrit son homme. Le métier nourrit son homme. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter. Vous-même qui leur donnez de l'argent, vous n'avez même pas encore une cabane. Vous n'avez pas encore une cabane. Vous n'avez rien. Mais si c'est parler de l'aumône en réalité, l'aumône est, comment je vais dire cela, encadré par les textes islamiques. Le monde est encadré par les textes islamiques. Et ce n'est pas qu'islamique, hein, le monde. Oui, bon, puisque en réalité nous parlons d'une communauté bien précise. Donc, c'est encadré. Qui est-ce qui bénéficie de l'aumône? Mais rassurez-vous, l'aumône est de prime abord interdite parce que les enseignements islamiques voudraient que l'homme vive du fruit de son travail. Et que celui qui donne ne montre pas qu'il a donné. Et celui qui reçoit, dans sa dignité, il ne devrait même pas, par moment, accepter. Hein. Mais quand vous les voyez là, vous voyez, ils sortent, c'est des fronteurs, c'est des... Donc, il faut vraiment contribuer à sensibiliser. Et ceux-là, quelqu'un l'a dit ici, sur le plateau, pour les identifier, ce n'est pas difficile. Par moment, ils sont dans des zongos. Et les zongos, c'est quoi? Les zongos, c'est un terme... Haoussa, c'est une case de passage en fait. Donc dans ces communautés, il y a souvent des cases de passage pour des passants. Donc on peut les identifier, même si le zongo n'existe pas à la briqueterie dans le sens propre du zongo comme on l'a vu ailleurs, il est quand même important que les autorités locales au sein de ces communautés fassent le travail qu'il faut, parce que pour nous, ça ternit la religion qui est la nôtre. Pour nous, ça ternit l'image du Cameroun. Pour nous, ça détruit l'avenir de ces enfants qui méritent d'aller à l'école. Très bien. Merci Eric Achille. Rodrigue, on va un peu évoluer au niveau du débat. Il n'y a pas que ces petits-enfants, il n'y a pas que ces bourreaux venus de certains pays voisins, mais il y a également aussi des Camerounais qui mendient, qui sont maîtres dans la mendicité. Vous voyez même apparemment monsieur même bien habillé à la poste centrale. Il dit qu'il a oublié son porte-monnaie. Il te dit qu'il a oublié son porte-monnaie, soit où. Il est en train d'aller en cause. Ouais. Et que vraiment, si tu peux lui donner même 300. Et la malchance, c'est qu'il ne remarque pas bien les personnes dans la parole. C'est-à-dire que, vraiment, j'avais vu un même papa. Vous voyez la cathédrale, un peu comme si vous allez vers le marché Fundi. Je suis en train j'ai fini une émission dans une radio qui est là, non loin. Tout à fait. Voilà, du marché. Il me dit, mon fils, je dois aller comme ça en Kozoa. Ils aiment trop Kozoa. Parce que c'est loin. C'est loin. Quand tu arrives à Kozoa. Oui, je dois arriver en Kozoa. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon portefeuille. Je ne sais pas si on m'a soutiré. J'étais dans un taxi. Finalement, je sors du taxi.
je ne vois plus rien, il faut faire quelque chose pour moi. Mais vous voyez le père. Vous lui faites confiance. Vous vous dites que moi j'ai mon vieux père au village. Il peut se retrouver dans cette situation-là, vous prenez 1000 francs, vous donnez. Mais parfois ici, vous comme 2 semaines. Vous repassez par là. Le même père revient. Vous voyez la voirie. La voirie nette là où il y a la communauté urbaine de Yaoundé. Mais vous savez que les gens prennent le taxi à cet endroit. Tout à fait. Le même papa me croise, il engage la même histoire-ci. La même récitation. Bon, je n'ai vraiment pas hésité. Il lui a dit que papa, il faut chercher un vrai boulot. Il faut chercher un vrai boulot. Vous venez de le faire tel ou tel jour, c'était du côté du Fundi. Et vous avez le même problème aujourd'hui encore. Donc, il ne remarque même pas les personnes assises. Il demande ces services-là. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a ce type de mendiant. Vous avez plus grave sur les réseaux sociaux. Ceux qui utilisent même les profils, les photos des personnes. Vous avez votre propre ami. Vous le voyez sur Internet, vous voyez sa photo. Il vous dit qu'il a un deuil et puis il n'a plus d'argent de transport. Il faut bien qu'il rentre. Mais ce n'est même pas Evina qui vous écrit. C'est-à-dire un individu prend la photo d'Evina. Je ne veux pas parler de ceux qui arrachent le téléphone. Ils écrivent à tout votre répertoire. Ils demandent à Blériot, à Basson, mais tout comme on est là. Blériot, même si tu demandes pendant 5 ans, ça ne passe pas comme ça. Vous avez ce type-là. Il y a donc maintenant les vrais paresseux du quartier. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pied cassé, son intégrité physique est établie. Mais le gars ne fait rien, mais alors absolument rien. C'est-à-dire son métier, c'est le plus mignon. Très bien. Ou alors le petit frère. Voici des nouveaux métiers. Donc je crois que c'est avec une certaine fermeté, c'est avec une certaine rigueur qu'il faut combattre tous ces comportements. En réalité, parce que quand on parle de mendicité ici, pour moi, c'est le niveau le plus bas de l'homme. C'est-à-dire le niveau le plus indigne, en réalité, de l'homme. Très bien. Blériot, du côté d'un Sam, au Carrefour, il y a également un bonhomme de ce côté. Hein. La particularité du bonhomme est que il est toujours bien habillé. Parfois, il est mieux habillé même que toi. Il a des bons Lacoste, Adidas ou Nike, de couleur blanche, très belle casquette à la tête, beau jean, une belle petite paire de tennis aux pieds, mais il va de bar en bar pour demander à boire. Il veut une bière. À l'époque, lorsqu'il était régulier du côté du quartier Nsam, je lui donnais toujours. Dès qu'il me retrouvait dans un lieu, je prends une bière, je lui donne 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Mais un jour, un monsieur un peu plus âgé, était aussi dans le même bar, il me voit comment je lui donne un billet de 1000 francs. Et je vous dis, c'est un garçon bien corpulent, hein, c'est dit grand de taille, un bel homme même, avec des lèvres, voilà. Peut-être qu'il a même d'autres atouts que je ne connais pas. Alors, le monsieur m'a sensibilisé au bar. Il me dit, parfait Haïti, ce que tu fais là, tu encourages la paresse. J'ai d'abord voulu mal prendre la chose. Après, je suis resté tranquille. J'ai demandé au monsieur âgé pourquoi. Il me dit que, regardez le monsieur à qui vous venez de donner 1000 francs là. Il ne peut pas laver même les voitures. Il ne peut pas aller tourner même le béton dans les chantiers. Regardez, il me dit, il y a des handicapés qui n'ont même pas de main, mais qui travaillent avec les pieds. Mais lui passe le temps à demander des bières dans les bars. Pierre Blériot. Bon, parfait. Les gens qui m'écoutent croient que je suis particulièrement dur. Non, moi j'ai été élevé avec un certain nombre de valeurs. Moi je ne donne pas d'argent aux gens qui demandent de l'argent, du tout. Je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai traversé et je traverse toutes les étapes de la vie. Vous savez, je vais au champ. Je fais tout. Alors que je pouvais même me complaire. Non. Même avec mes propres enfants, vous savez. Déjà, je ne paye pas mon enfant pour qu'il me rende un service. Il y a des parents qui le font. Oui. Lave la voiture, il va te donner 500. Tout à fait. Moi, tu la laves parce que c'est ton métier. Avant de quitter chez moi, tu es d'abord mon laveur de voiture. Donc, je n'ai pas à négocier ce genre de choses.
Donc, maintenant, je ne comprends pas que quelqu'un... l'apôtre Paul disait que quand nous étions chez vous, nous vous disions expressément que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Nous avons travaillé nous-mêmes pour n'être à charge à personne. Oui. Vous devez travailler. Viens me dire que j'ai entendu que tu as les champs de bananiers plantés. Je veux aller au champ. Des choses comme ça. Les jeunes ne veulent même pas donner l'impression qu'ils veulent devenir des gens. Vous ne pouvez pas réussir par ces voies-là. Et je dis à ceux qui croient les encourager. Il y en a qui font de la mendicité simple. Il y en a qui font de la manipulation avec votre argent. C'est votre affaire. Si vous pensez que c'est le bien, de donner de l'argent en route quand vous rencontrez les gens. Moi, je ne donne pas 10 francs. Si tu as perdu ton porte-monnaie, question de logique, tu vas au commissariat pour faire les déclarations de paie. Tu ne continues pas à aller en causois. Parce que tes pièces... On peut t'arrêter. Donc moi, je ne regarde même pas. Moi, je mets dans le taxi. Si tu veux aller en Kozoa, je stoppe le taxi. Une Kozoa 500. Tu ne vas pas monter. J'ai dit que moi, je ne regarde même pas. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Malheureusement, Basson n'aura pas un dernier tour pour sa parole. Merci à Rodrigue Adalbert Rivina d'avoir encore été là ce matin. Merci à Eric Achille encore qui nous a éclairé pour la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Pierre Bleu restera mon consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Le journal de la mi-journée, c'est dans 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?